exemple, ça nous a permis de revoir notre enfance. Ça nous fait tellement plaisir. C'est comme si on était des enfants de 5 ou 6 ans. J'ai appris l'écriture, le fait de s'évader, l'imagination, le fait de se ressourcer, se rappeler une naissance, les rituels. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi le premier jour. Vous nous avez demandé de mimer. Qu'est-ce qu'on fait quand on se lève le matin? J'ai beaucoup aimé, mais on a fait ça qu'une seule fois. Oui, c'est vrai. Je ne pensais pas que j'allais aimer comme ça. J'ai beaucoup aimé, puis surtout les jeux. Là. Oui, lâché. Je me suis lâchée. Ah ouais, on adore lâcher. Ah ouais, c'est super, je me suis beaucoup lâchée. Et ça, ça t'a fait Alors oui, les carnets, c'est pour vous. Vous les gardez pour vous. Et comme je disais à Aïda, si vous avez envie justement de le compléter à un moment donné, de rajouter des textes, parce que ça vous a donné envie d'écrire de temps en temps, des photos, de le partager ou de le garder juste pour vous, c'est à vous, c'est votre objet et c'est pour maintenant, pour la vie, ou si tu as envie de le jeter, tu peux, de le déchirer comme ça. Je pense que chez certaines, ça a créé une envie de raconter tout simplement. Ouais. Parce que certaines ne sont pas forcément à l'aise avec l'écrit, mais de raconter des histoires, et ça je trouve ça fondamental pour des personnes en plus qui vont s'occuper de petits-enfants. J'espère que ça leur donnera envie de leur raconter des histoires et leurs histoires. Parce que ces histoires-là, les contes de leur enfance, les rituels, moi je trouve ça extraordinaire. Parce qu'en fait, pour lancer ces récits naissants, j'aurais lu un extrait de l'autobiographie de Wangari Maathai, qui, elle, est kenyane et prix Nobel de la paix, qui a raconté sa vie. Elle a travaillé vraiment au reboisement du Kenya, elle a été une grande militante écologiste. Et elle raconte comme ça, elle commence son livre par le récit de sa naissance et le rituel autour de ça, et du fait que les premières choses qu'elle a eues dans la bouche avant même le lait de sa mère, c'est les fruits de sa terre. Et par ce biais-là, elle va travailler à ramener la culture traditionnelle au Kenya après la culture extensive des colons, mais aussi repris par l'État après la décolonisation. Et du coup, voilà, on est reparti là-dessus et sur l'idée que ça pouvait devenir presque mythique. Fatoumata, qui n'était pas là, elle a commencé son récit par « Je suis une princesse ». Et elle nous a raconté qu'elle était, je crois, la 9e d'une famille de 9 enfants et qu'en fait, ils attendaient la naissance d'une fille. Et du coup, ça a été la princesse. Moi, je trouve ça très beau. En fait, on a lu pas mal de textes pour lancer aussi l'écriture, pour leur montrer que des auteurs l'avaient fait et que ça pouvait être simple, en fait. Souvent, quand on parlait de l'intime, son expérience à soi et qu'on n'avait pas besoin de chercher si loin l'imagination. Par contre, l'imagination venait vite quand on commençait à raconter sa propre histoire. Donc, elle pouvait partir du vrai, puis tisser dans le vrai l'imaginaire, ou partir uniquement de l'imaginaire, qu'elles étaient totalement libres, et libres surtout de ne pas nous le dire. C'est leur secret à elles. Et on a fait beaucoup d'exercices courts, justement avec des entrées d'écriture assez chronométrées. Et j'aurais dit qu'elles auraient un temps de réécriture à la fin. Et là, on a repris le temps de le retravailler. Donc moi, je suis passée de l'une à l'autre. On a lu ensemble. J'aurais donné des petites pistes pour savoir ce qu'elles avaient vraiment envie de dire, en fait. Et l'idée, c'était de s'approprier aussi cet objet cahier pour ce qu'on avait fait sur des feuilles volantes, avoir la possibilité soit de le coller, soit de se dire, à ce moment-là, j'ai écrit ça, mais maintenant, avec tout ce qu'on a fait, j'ai envie d'aller plus loin. Et ce que beaucoup ont fait. Et vous, ça vous a apporté quoi ? Énormément. D'une part, moi, j'envisage ça comme du partage. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas qu'elles me racontent en permanence. Je leur racontais aussi mes histoires à moi. Ça permettait de confronter aussi des choses culturelles, c'est-à-dire des choses qui, moi, me laissaient parfois un peu ébahie. Les laisser ébahis quand moi je racontais mes propres expériences. Donc ça, c'était super intéressant. Et puis, comme je disais, apprendre à connaître ce groupe avec des fortes personnalités, pour certaines, des personnalités plus réservées, des approches aussi de leur propre culture très différentes, et arriver à que chacune trouve leur liberté. Donc voilà, j'ai essayé à la fois de donner un cadre et en même temps de laisser suffisamment d'espace pour qu'elles ne se sentent pas « allez, maintenant on fait ci, et puis toi tu dis pas ça pour pas gêner ta voisine ». Enfin, j'étais à la fois active et aussi beaucoup dans l'observation, parce que malgré tout, se livrer à une personne qu'on ne connaît pas, et comme je disais à Aïda, nous, les formations, on les choisit dans le théâtre. Là, ça fait partie de leur formation, mais elles ne choisissent pas ce thème-là. C'est pas évident d'arriver en disant « allez-y, allez, on va raconter nos vies, on va montrer nos objets intimes, on va… » Voilà, enfin… Il faut apprivoiser pour trouver une légitimité aussi à faire ça tous ensemble. C'est ce que j'ai essayé de construire avec elle et je pense que ça a plutôt bien fonctionné. En tout cas, on s'est bien entendu.
Comment vous vous appelez? Armelle Bossière. J'ai mon carnet qui me suit dans tous mes ateliers. Là, il est là. Et voilà, c'est un peu Avec tout. des dessins aussi. Oui, il y a des dessins, des poèmes que je trouve. Voilà. Avec mes écrits. Sur lesquels voir la je première revienne. page de votre cahier. Alors là, qu'est-ce qui est écrit? Vous pouvez lire? Oui, c'était l'exercice je suis pour, je suis contre et le faire vraiment en écriture automatique, c'est-à-dire ne pas réfléchir à la première. Donc c'est sur la couverture de votre carnet. Je suis pour l'indignation, je suis pour le rire, je suis pour chanter à tue-tête, même si c'est faux. Je suis pour le féminisme et la liberté de penser. Je suis contre tous les intégrismes, l'exploitation de l'homme par l'homme, la conquête spatiale, le glyphosate, le néolibéralisme. Et ça, c'est typiquement un exercice qu'on fait en cercle. Tout le monde fait « je suis pour », et puis chacun dit en scandant « je suis contre », et chacun dit en scandant. Et ça, on l'a fait. Là, vous l'avez fait? Oui, avec les filles. Et du coup, elles l'ont copié sur leurs hôtels. Ça a marché, Ah, ça oui. parce que... Ah oui. Ah, et puis, Roland nous a dit « je suis pour bien faire l'amour ». Alors ça a fait rire tout le monde, mais c'était génial parce qu'il y en avait une qui venait dire je suis contre le viol et du coup voilà, et alors tout le monde a ri, mais d'un rire de libérateur quoi, c'était super. Donc il y a des choses qui sont sorties comme ça spontanément de manière très joyeuse, ouais. Ah, là,